Mes chers élèves de troisième, bonjour. Alors dans cette petite vidéo, nous allons voir les actions mécaniques qu'il ne faudra jamais oublier lorsque vous réaliserez votre diagramme objet-interaction, autrement appelé DOI. Alors pour bien vous expliquer, on va prendre une petite situation. C'est ce fameux professeur debout sur les tables des élèves, issu du film Le Cercle des poètes disparus que je vous conseille de regarder. Quand on regarde ce professeur, il est immobile, il n'a pas de mouvement. On pourrait croire qu'aucune action mécanique ne s'exerce sur ce professeur, mais ce n'est pas le cas. Donc on va prendre comme système le professeur, et tout de suite, vous devez vous dire que la Terre exerce une action sur le professeur. L'action de la Terre est une action à distance. Les objets sont attirés par le centre de la Terre, d'accord, la gravité que vous connaissez. Et effectivement, il y a forcément une autre action qui va retenir le professeur sur la Terre. Sinon, on s'enfoncerait dans la planète Terre. Et donc, c'est la fameuse action du support. En l'occurrence ici, le support est la table des élèves. Cette action est de contact, car la table et le professeur se touchent. Donc ça, c'est les deux actions qu'il ne faudra jamais oublier, c'est-à-dire l'action exercée par la planète sur laquelle on se trouve et l'action du support qui va retenir l'objet sur la planète. Donc quand on va faire le diagramme objet-interaction, on va donc mettre les objets dans des rectangles, le professeur, la Terre et la table. Une fois qu'on aura mis les objets, on va donc mettre avec des flèches en trait plein les actions de contact et double flèche en pointillé les actions à distance. Entre le professeur et la Terre, c'est une action à distance, je mets une double flèche pointillée. Entre le professeur et la table, c'est une action de contact, je mets une double flèche pleine. Donc, si je résume, on aura deux actions mécaniques à ne jamais oublier. Première action mécanique, l'action de la planète Terre à distance. J'aime bien préciser planète Terre pour que vous ne fassiez pas l'erreur de dire la Terre sans le T majuscule, c'est bien la planète, et pas le sol. Deuxième action, l'action du support, qui est elle de contact, donc ça peut être le sol, la table, une chaise, etc. Et quelquefois, il y en aura une troisième à ne pas oublier, c'est l'action de l'air, qui est elle de contact. Par exemple, sur ce voilier, l'air touche les voiles et permet au voilier de se déplacer. L'air exerce des actions qu'on appelle des actions de frottement. La plupart du temps, on les négligera quand elles ne seront pas essentielles. Mais pour un voilier, par exemple, on est obligé de les prendre en compte, donc il ne faut pas les oublier. Voilà, j'espère que vous n'oublierez jamais ces actions mécaniques et je vous dis à bientôt.